Nouvelle semaine de trading et du coup, nouvelle vidéo comme chaque semaine à 18 h. On prépare les marchés ensemble, on voit un peu les prochaines opportunités et bien sûr, c'est ce qu'on fait chaque semaine et c'est ce que vous devez faire aussi de votre côté avant l'ouverture des marchés à 23 h. Comme ça, voilà, il n'y a pas de surprise, vous avez analysé à l'avance et c'est l'idéal. Donc voici, ce contenu vous plaît aussi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et si vous voulez rejoindre mes services totalement gratuitement, il y a mon groupe Telegram, vous avez le lien dans la description et voilà, vous pouvez me contacter directement sur Telegram. Donc je vous ai fait une petite sélection de devises: EURUSD, GPUSD, XAUSD, EUROJPY, GPJPY, OJPY et USD CHF, quelques devises super intéressantes pour cette semaine. D'accord. Donc on commence tout de suite avec EURUSD. EURUSD, on avait pris des profits avec le groupe Premium sur Telegram à ce niveau-là. Et on a un EURUSD qui est plutôt à la hausse, qui a repris une petite structure haussière, d'accord, vous voyez, on a une belle structure ici haussière, avec des plus bas qui sont bien respectés et des plus hauts qui sont cassés, d'accord. Donc là, ce qui va être intéressant de voir sur l'EURUSD, déjà voir comment réagit le prix à l'ouverture du marché, parce qu'on a une annonce vendredi qui a fait bien bouger le dollar, d'accord, donc l'EURUSD a bien bougé. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce qu'on va aller casser ce plus haut sur l'EURUSD, voilà, à ce niveau-là, que je vais tracer, comme ceci. Est-ce qu'on va les casser les derniers plus hauts ou est-ce qu'on va le respecter pour ensuite retracer vers le bas? Donc là, super intéressant. Il peut très bien casser le plus haut parce qu'il est vraiment sur une structure haussière. Et on pourrait même avoir une correction à l'ouverture du marché pour venir rechercher le plus bas ici. D'accord. Donc à surveiller. On a une belle zone ici d'achat. Et on surveille du coup le fait de casser ce plus haut sur l'euro USD. D'accord. Donc affaire à suivre. On sort d'une annonce, donc il n'y a pas grand chose à analyser. Il y a un joli mouvement qui s'est fait vendredi. Vous voyez une belle extension haussière, mais à surveiller pour les prochains jours. Mais on verra d'ici lundi, mardi, comment on peut analyser l'euro USD. On a un peu le même mouvement sur le GBP/USD, mais je tenais quand même à vous le montrer. C'est les profits qu'on avait fait il y a une semaine sur le groupe public et le groupe premium d'ailleurs. On avait clôturé au bon point de sortie, parce que vous voyez une belle structure baissière, et on a très bien chuté. D'accord. Donc pareil, suite à l'annonce de vendredi, on a une nouvelle hausse sur GBP/USD, et là c'est un peu dans le même style. Est-ce qu'on garde le contexte général qui est haussier, ou est-ce qu'on maintient sur un plus petit time frame la baisse? D'accord. Donc là, on verra déjà à l'open ce qui peut nous faire ici le prix. Vous voyez, ici on a une belle zone de travail, quelques bougies haussières, donc à surveiller déjà ce que fait le prix ici. Sinon, on pourrait très bien retracer les plus bas à ce niveau-là. Donc ça, c'est aussi à surveiller, ou directement retaper les plus hauts ici pour reprendre une zone de vente. D'accord. XAUSD, voilà, pour continuer dans la foulée des USD, on retrouve un peu le même schéma qu'on a eu vendredi. Vous voyez, une grosse extension haussière sur les annonces. C'est des profits qu'on a pris dans le premium. Donc là, pareil, on est revenu casser les plus hauts sur l'XAUSD. Est-ce que c'est juste pour clean ce plus haut et ensuite corriger à la baisse? C'est possible. Vous voyez, si je mets en H4, on a une zone d'équilibre. Donc pour rappel, la zone d'équilibre, c'est celle-ci. Je trace mon Fibo. J'ai le plus haut ici, je trace le plus bas. Et on obtient les 0,5. Donc ça, c'est une zone d'équilibre. Donc on a souvent des réactions sur les zones d'équilibre. Comme vous avez vu, ici, on a une belle réaction. Et ici, on a une belle réaction. Donc là, on a cassé un peu cette zone d'équilibre. Si le prix reste dans cette zone-là, on a un XAUSD qui est bon à vendre, d'accord, qui est au bon prix. Donc à surveiller s'il corrige dès l'ouverture ou s'il va chercher du coup des nouvelles zones, comme par exemple celle-ci, qui est très belle. Celle-ci. Donc, à surveiller aussi XAUSD, peut-être pas lundi, mais mardi, mercredi. On passe tout de suite à EUROJPY. EUROJPY, on l'a déjà vu lors de la dernière vidéo préparation de la semaine. D'ailleurs, n'hésitez pas à revoir les anciennes vidéos, même si le marché n'est pas à jour, même si ce n'est pas le marché de demain. C'est toujours bien de voir comment il est structuré, voir comment on analyse le marché. D'accord. Donc là, EUROJPY, il n'est pas venu chercher les bons prix comme on avait prévu. D'accord. Donc ça, je peux le retirer. Mais on a quand même un EUROJPY qui a bien chuté, qui a quand même bien réagi. Donc il faut savoir que l'EUROJPY, il monte quand même assez haut. Vous voyez, il est vraiment monté très haut, des plus hauts, des plus bas, de plus en plus haut. Et on a détecté une zone ici de vente, une belle zone de vente, qui a été tracée sûrement en weekly. Voilà. Donc là, chaque bougie correspond à une semaine, ce qui est vraiment un contexte très général, très global. Et on a ici un dernier plus haut. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de respecter ce dernier plus haut pour reprendre de la baisse sur l'EUROJPY.
Ensuite, vous mettez sur un plus petit time frame, du style M15 par exemple, voir ce qu'il en est. Donc là, on a eu des gros mouvements, donc peut-être plus H1. Et là, ce qui est intéressant, c'est de cibler directement les zones de vente. D'accord. Donc là, actuellement, il est dans une belle zone de vente, comme celle-ci. Voilà, une belle bougie haussière à ce niveau-là. Sinon, on pourra directement chercher les plus hauts. D'accord. Donc là, on pourra directement cibler. Je vais d'abord mettre sur celui-ci. Et je vais mettre une alerte, comme ça j'aurai directement une notification sur mon téléphone portable et je pourrai voir du coup s'il est bon à vendre à ce niveau-là. Ça, c'est ce qu'il en est sur l'euro JPY. On passe tout de suite à GBP JPY. GBP JPY, magnifique trade qu'on a pris en groupe premium. On a pris 500 pips sur celui-ci. Vous voyez, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment clean. On a d'ailleurs un objectif qui était à 1500 pips, mais on l'a clôturé parce que vous voyez une belle extension baissière ici. Et quand il y a des belles extensions baissières, souvent on passe sur des zones de range ou des corrections. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, belle zone de range à ce niveau-là, plus correction à la hausse. Donc on a pris le profit, 500 pips, c'est déjà ça. Et en plus, il avait bien réagi sur une zone ici, il avait bien réagi par rapport à son dernier plus bas que vous voyez ici. D'accord. Donc GPJPRX, s'il respecte ce plus bas ici, s'il respecte cette zone-là, il peut très bien corriger encore plus haut. D'accord. Donc s'il remonte, on pourra reprendre encore plus de profit. Donc pareil, à surveiller. Est-ce qu'il peut casser directement à l'ouverture cette zone-là? Vous voyez une petite bougie haussière, une petite zone de travail. Est-ce qu'il peut casser cette zone-là pour revenir chercher, pourquoi pas, celle-ci ou même son dernier plus haut? Voilà. On surveillera aussi le dernier plus haut. Donc, pour l'instant, je vais mettre des alertes, comme ça je vais pouvoir suivre le prix de plus près. Donc là, c'est la vision GP-JPY, on a pris beaucoup de profit. Idéalement, il corrige à la hausse pour reprendre de la vente, comme je vous l'ai dit. Donc là, du coup, comme l'euro JPY, on est quand même très très haut sur GP-JPY. Vous voyez, on a beaucoup à chercher. On passe tout de suite à OJPY. OJPY, on a une zone de vente qui est très belle aussi à ce niveau-là. Vous voyez, on a une extension baissière, on a ciblé la dernière bougie haussière et ça nous fait une zone de vente. D'accord. Donc ça fait quand même une semaine et demie que j'attends cette zone de vente. Vous voyez, on n'a pas atteint à ce niveau-là, mais elle est toujours valable. Donc je maintiens l'alerte ici pour surveiller le prix et voir s'il peut être bon à vendre. D'accord. En tout cas, c'est vraiment très prometteur. On reste quand même sur une structure baissière, limite une zone de range sur un daily. Je vais mettre en daily. Ça reste une structure haussière, mais on peut cibler une zone de vente parce que ce plus haut est quand même bien respecté. Vous voyez. Et on a un All JPY qui montait aussi très haut, comme GPJPY et comme Euro JPY. Donc super intéressant. On pourrait même revenir travailler toute cette zone ici. Donc il y a beaucoup de pips à venir récupérer. Et on finit avec USD CHF. USD CHF, voilà, c'est les profits qu'on a pris aussi cette semaine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait ciblé la dernière fois une zone de vente. Une zone de vente qui a été tracée sûrement en daily. Vous voyez, dernier plus haut, dernière bougie haussière, comme à chaque fois. Voilà, je pense qu'au fur et à mesure du temps, à force de regarder mes vidéos, vous comprenez mieux le marché. Et honnêtement, si vous voulez mieux apprendre, mettez-vous sur TradingView. TradingView, c'est le site que j'utilise actuellement. C'est un site qui est gratuit. Et honnêtement, essayez de refaire ce que je suis en train de faire devant vous. Ça va vraiment vous aider et vous allez pouvoir trouver directement des setups facilement de votre côté. Et voilà, si vous en voyez aussi, n'hésitez pas à me les partager sur Telegram. Comme ça, je pourrais aussi vous conseiller et vous aider. Et c'est toujours bien de partager ensemble ce qu'on fait sur le trading. Ok, donc USD CHF, il a très bien réagi sur la zone. Vous voyez, belle bougie baissière. Effectivement, il a été aidé avec les news de vendredi. Mais techniquement, c'était très clean. Belle zone respectée. Et techniquement, on était bien passé. Okay. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est encore sur le dollar. Ce qui est intéressant de voir, est-ce qu'on va corriger à l'ouverture? Il peut très bien corriger pour revenir chercher son plus haut. D'accord. Donc pareil, à surveiller. Et après, ce qui est intéressant de voir, est-ce qu'il va respecter les plus bas ici et casser ce plus haut ici? Voilà, donc on aura un USD CHF qui resterait haussier et on pourrait du coup vendre ce qui est à l'inverse. D'accord. Donc tout ce qui est Euro USD, on pourrait le vendre. Tout ce qui est GBP USD, on aurait pu le vendre. Tout est en fait déterminant par rapport au dollar USD. Et si vous voulez regarder le dollar tout seul, vous avez l'indice du dollar qui est le DXY. Et là, vous voyez directement ce qu'il en est. D'accord. Donc là, on a une belle chute sur le dollar. Donc tout ce qui est USD CHF, USD CAD, ça chute. Et tout ce qui est à l'inverse, ça monte, comme on l'a vu depuis le début. Okay. Donc là, pareil, c'est intéressant de voir est-ce qu'il va respecter ce plus bas pour reprendre de la hausse ou est-ce qu'il va continuer à chuter. Oui, là aussi, c'est intéressant.
Donc, je vais mettre une alerte, comme ça je pourrai analyser le marché quand il aura évolué. Donc là, c'est les petits setups qu'on a pour ce début de semaine. Quand même super intéressant. On a eu des jolis mouvements la semaine dernière. On a pris énormément de profit. On a presque fait un perfect. Donc c'était une très très bonne semaine pour nous. Et ça, voilà, ça en dit long pour la suite. Comme vous pouvez le voir, on a encore pas mal de setups. On a toujours des opportunités. Donc c'est toujours intéressant le marché. Donc profitez-en. Et voilà, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Vous pouvez me commenter directement la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Et si vous voulez nous rejoindre, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est gratuit, profitez-en. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle ouverture des marchés, une très bonne semaine et beaucoup de gains. Comme toujours, bonne soirée à vous.